J'ai la grande joie et le grand honneur d'accueillir sœur Anne-Colette. Bonsoir ma sœur. Bonsoir à tous. Vous êtes une fille de Notre-Dame des Douleurs, la congrégation qui tient le Home Notre-Dame des Douleurs, et vous connaissez bien cette réalité. Et donc vous savez que la buanderie est un point très important dans une maison de retraite, nous y reviendrons, mais à court terme, cette pièce, cette buanderie a besoin d'importants travaux de rénovation parce que tout simplement, elle prend l'eau. L'hiver à Jérusalem, il pleut beaucoup, nous a dit Jean-François Claus à l'instant, et la pluie s'insère, l'eau s'insère dans cette buanderie. Or, dans une maison de retraite, le linge est primordial. Tout à fait. Effectivement, l'urgence en ce moment, c'est de rénover le local de la lingerie. Parce qu'en fait, comme vous le disiez, il y a des infiltrations d'eau jusque dans les murs, et donc même l'électricité devient problématique. L'eau et l'électricité, ça ne va pas très bien ensemble. Donc les murs sont en décrépitude et il faut vraiment faire quelque chose et c'est urgent, effectivement. C'est urgent, ce projet, on le comprend bien, l'importance du linge propre pour des résidents, c'est une évidence. Lorsqu'on est une personne âgée, les besoins physiologiques, les problèmes physiologiques font qu'on a besoin de linge propre plusieurs fois par jour. La buanderie, c'est un point névralgique d'une résidence de personnes âgées. Tout le monde l'a bien compris et d'ailleurs votre générosité en témoigne. Je ne sais comment vous remercier, nous en sommes d'ores et déjà à 48 000 €. Merci infiniment pour tout ce que vous allez changer dans la vie des résidents, mais ce que vous allez aussi changer dans la vie des sœurs qui sont âgées. Le confort de travail des sœurs va radicalement changer. Effectivement, l'objectif, c'est aussi de travailler dans des conditions agréables, quoi. Et là, je ne sais pas si vous les avez vus sur les images, mais tout est en train de tomber. Et effectivement, c'est pas possible, quoi. Et nos sœurs, nous avons 3 sœurs actuellement, qui sont un peu âgées et fatiguées. Donc, c'est quand même bien qu'elles travaillent dans des conditions aussi pour les employés correctes. Et les résidents, effectivement, comme vous le dites, la question du linge est très importante, hein, puisqu'on a des personnes malades, donc il faut se changer souvent le linge et c'est très très important. Ces sœurs âgées qui travaillent, qui sont de votre congrégation, des filles de Notre-Dame des Douleurs, pouvez-vous nous les présenter ? Alors, les sœurs qui sont actuellement à Jérusalem, il y a sœur Marie-Édouard, sœur Camille et sœur Odile, notre chère doyenne. Voilà. Elles sont toutes les 3 animées d'un dévouement et d'une volonté de service hors du commun. Elles sont en théorie d'habitude rejointes par des bénévoles, sauf qu'en ce moment, vous le savez bien, le Covid empêche les voyages internationaux et en particulier vers Israël. Nos 3 sœurs ont besoin d'aide parce que les bénévoles ne peuvent pas les rejoindre. Chaque euro sera pour elles un soutien concret à cette belle mission qu'elles accomplissent en faveur des résidents. Je crois que tout le monde l'a bien compris, nous avons d'ores et déjà dépassé l'objectif de dons, ce qui veut dire que d'autres projets pourront être financés et d'autres projets, il y en a dans une résidence. Il y a de quoi faire. Après la buanderie qui est d'ores et déjà financée, un immense merci pour cette générosité abondante et rapide. Il y aura la sécurité incendie, qui va devoir être revu parce que dans un EHPAD, dans une résidence pour personnes âgées dépendantes, il est évident qu'il faut une sécurité incendie de tout premier ordre. Tout à fait, c'est important et surtout qu'on essaie d'avancer aussi dans les normes, hein, de se mettre aux normes de plus en plus. Donc c'est aussi un gros projet que cette sécurité incendie et pour la sécurité de nos résidents, tout simplement. Exactement. Alors parlons de nos résidents. Vous êtes à Jérusalem-Est, dans une terre palestinienne en majorité. Donc la majorité de vos résidents sont des Arabes palestiniens majoritairement chrétiens. Mais il y a également des Palestiniens musulmans et puis aussi des religieux et religieuses qui ont vécu en Terre Sainte, qui ont rendu service dans les diverses communautés religieuses de Terre Sainte et qui poursuivent leur vie en Terre Sainte et qui finiront leur vie en Terre Sainte. Vous êtes là aussi pour elles. Tout à fait, effectivement. Donc on a une population majoritairement palestinienne, mais après on accueille toute personne de quelque confession que ce soit. Donc effectivement c'est quand même majoritairement des chrétiens. Mais voilà, effectivement, on a d'autres sœurs aussi qui nous aident. Et puis on a un public un petit peu divers, quoi. On accueille à peu près entre 40 et 50 personnes, hein, dans la maison. Entre 40 et 50 résidents, je vois le compteur s'enflammer. Nous en sommes à 90 000 € pour le Home Notre-Dame des Douleurs. La buanderie, c'est évident, Oui. sera réparée.
La sécurité incendie, nous en sommes très très bien partis. Tant mieux. Je vous remercie infiniment pour cette générosité, mais sœur Anne-Colette, je vous en prie. Je voulais juste remercier aussi nos bénévoles parce que sans eux aussi, c'était très difficile pendant le Covid, ils n'étaient pas là. Donc les bénévoles, c'est très important dans notre maison aussi. Voilà. Si on veut être bénévole et venir vous aider, sœur Colette, on fait comment? On vous écrit? Alors, en fait, on fait un petit stage de préparation à Tarbes, là où a lieu où se trouve notre maison mère. À Tarbes. À Tarbes, voilà. On contacte en fait. On contacte la congrégation des filles de Notre-Dame des Douleurs à voilà. Tarbes si Voilà. on veut être bénévole auprès de vous. Sœur Anne-Colette, un immense merci. Nous remercions évidemment les donateurs. Nous en sommes à 90 000 €, un chiffre merveilleux et formidable qui vous encourage, qui nous encourage et nous oblige. Merci chers internautes, il renforce notre détermination à nous, chevaliers et dames du Saint-Sépulcre, à vous aider, à vous apporter ce soutien au quotidien. Merci pour ce beau témoignage de vie évangélique que vous nous offrez. Merci ma sœur, merci à chacun d'entre vous. Je rends immédiatement l'antenne à Delphine pour les mots conclusifs.